Bon, j'espère que tu es prêt, car aujourd'hui on va parler des prestataires et surtout comment trouver de bons prestataires pour ton agence de drop service. Malheureusement, je vois beaucoup de débutants au début négliger cette partie-là, alors que c'est le cœur même du drop service. Vu que tu n'as pas de compétences à monétiser, il faut que tu délègues. Et pour déléguer, il faut que tu trouves de bons prestataires qui sont fiables, avec qui tu pourras travailler sur le long terme. Donc moi j'ai présenté toutes les étapes que j'ai personnellement mises en place pour mon agence de drop service et qui m'ont permis de trouver des prestataires fiables avec qui je collabore depuis longtemps et qui collaboreront avec moi encore un certain temps. Parce que c'est très important de garder des prestataires qui sont fiables. Si tu fais un roulement tout le temps, tu vas perdre le fil. Les prestataires tu vas devoir expliquer à chaque fois aux nouveaux prestataires ce que tu veux, ce que tu demandes. Et ça, c'est une perte de temps phénoménale. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les étapes que j'ai mises en place. D'abord, on va faire un léger retour sur ce qu'est le drop service pour pas que tu sois trop perdu, avec ce schéma qui est assez simple. Donc il est composé de trois protagonistes. Donc toi avec ton agent de drop service, ton client et ton prestataire. Alors le client arrive avec une demande particulière, par exemple la création d'un site internet. Derrière toi, tu arrives avec ton offre qui sera totalement personnalisée. Tu vas aider le client à éditer sa demande, c'est-à-dire prendre un maximum d'informations sur ce qu'il veut. Derrière, tu vas l'envoyer à ton prestataire qui lui va s'occuper de réaliser cette tâche. Une fois que cette tâche sera réalisée, il va te renvoyer la prestation et toi tu vas la présenter au client. S'il y a quelques modifications à faire, des changements que le client fait, ce n'est pas toi qui les réalisera, ce sera ton prestataire. C'est ça la force du drop service, c'est qu'importe ce qui se passe, ce n'est pas toi qui réalise la partie technique, c'est ton prestataire. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des bons prestataires qui travaillent vite, bien et qui ont un prix tout à fait raisonnable. Donc voilà, donc maintenant je vais te présenter toutes les étapes que j'ai personnellement mises en place pour mon agence de drop service, qui est aussi dans la création de site web. Mais tout d'abord, je voulais juste te dire que j'ai rouvert quelques places pour mon coaching one-to-one. Donc c'est un coaching qui est totalement offert par rapport au drop service. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Réserve ton appel, ça dure 30 minutes. Tu vas ressortir de là avec un maximum de connaissances, un maximum de valeur. Dedans, je pourrais t'apporter mes nombreux conseils que j'ai pu acquérir, mon feedback sur mon agence. Tu pourras me poser toutes tes questions sur le drop service et sur comment j'ai créé mon agence. Je vais aussi t'apporter mon expertise avec mes anciens élèves que j'ai pu coacher. Et on va mettre surtout ensemble en place un plan d'action personnalisé qui te permettra de te lancer le plus rapidement et le plus simplement dans la création de ton agence de drop service. Donc voilà, n'hésite pas, c'est le premier lien en description, c'est totalement offert. Voilà, on va pas te mordre, c'est juste la valeur qu'on te donne dedans est juste incroyable. Donc maintenant, on va voir toutes les étapes que j'ai personnellement mises en place pour trouver de bons prestataires avec qui je collabore sur le long terme dans mon agence de drop service. Donc tout d'abord, où chercher ces prestataires? Donc tu pourras d'abord les trouver sur des plateformes de freelance. Il en existe énormément où tu pourras trouver de bons prestataires avec qui collaborer. Ensuite, il a aussi tout simplement les réseaux sociaux. Tu verras les différents travails des uns et des autres et tu pourras collaborer aussi avec eux. Et tout simplement via les recommandations, il suffit que tu aies entendu parler de quelqu'un à côté de toi, dans ton entourage, et tu pourras être amené à collaborer avec lui. C'est tout à fait possible. Derrière, tu as la phase de sélection, qui est sans doute une des étapes les plus importantes pour toi de bons prestataires, parce que du coup, ça va te permettre de garder certains prestataires et en éliminer d'autres, pour ne garder que les meilleurs. Donc généralement en drop service, on va collaborer avec des prestataires qui sont dans une zone monétaire différente de la tienne, tout simplement pour maximiser notre chiffre d'affaires, pour augmenter nos marges, pour avoir des marges entre 80 à 90%, voire plus. Ensuite, tu feras un listing de ces prestataires entre 10 et 15 et tu feras une analyse de leur compte, de leur profil, pour ne garder que les meilleurs. Tu commenceras par analyser leur portfolio, c'est-à-dire les différents travaux qu'ils ont pu faire avec leurs anciens clients. Il faut que tu regardes s'ils soient pro et complets, c'est important. Il faut que tu regardes aussi les avis des clients. Généralement, c'est des notes sur 5, c'est des étoiles. Donc, si tu vois qu'un prestataire a moins de 4 étoiles sur 5 et qu'il a très peu d'avis, bah, tu vas pas collaborer avec lui. Parce que tu sais que ça amène à un travail qui est de moins bonne qualité qu'une personne qui a 4,5 sur 5 et qui a 200 avis. Ça, tu fonces direct. En tout cas, tu commences à communiquer avec lui. En parlant de communication, si tu commences à entamer la discussion avec lui, il faudra qu'il ait une communication fluide et surtout qu'il te répondra rapidement. Très important, qu'il ne mette pas 2 3 heures par message à te répondre, parce que tu as perdu du temps, toi. Par la suite, il faut qu'il respecte ses délais. Si il t'annonce un délai de 4 jours et qu'il met une semaine à faire la prestation, bah tu vas non plus pas collaborer avec lui. C'est pour ça que c'est très important de regarder les avis, parce que les avis vont vite te dire comment va travailler ton prochain prestataire. Et ensuite, étape très importante, il faut que les révisions soient disponibles chez ton prestataire. Alors je m'explique. Si par exemple ton client, une fois que tu l'as présenté la prestation, il veut faire deux trois modifications, bah, vu que c'est pas toi qui va les réaliser, il faut que ce soit ton prestataire. Mais s'il n'a pas les révisions de disponibles, il va te facturer ces révisions alors que c'était pas forcément voulu. Donc c'est important de trouver des prestataires qui ont les révisions disponibles dès le début de la prestation.
Par la suite, on arrive à la phase de négociation. Donc là, on va commencer à parler argent. Voilà, toi, il faut que tu lui exposes ta vision long terme, c'est-à-dire que tu veux collaborer pas uniquement une ou deux fois, mais sur toute une année, voire plusieurs années. Ça va le rassurer quant à sa prestation, ça va le faire bien travailler, tout simplement, dans de bons délais. Ensuite, il faut que tu lui exposes ton projet et ta vision, c'est-à-dire quel travail tu veux lui faire faire, soit site web, création d'identité visuelle, logo. Voilà, parce que si tu trouves un prestataire qui veut faire ça, qui veut faire A, mais toi tu veux faire B, bah ça va pas matcher. Donc il faut que tu trouves des prestataires qui veulent faire la même chose que toi, tout simplement. Et tout ça, il faut que ça se fasse dans une harmonie de respect et de clarté. C'est très important d'avoir du respect et de la clarté dans les communications pour que tout le monde s'entende bien et que tout le monde se comprenne, tout simplement. Par la suite, on a l'étape de fidélisation. Donc, c'est-à-dire garder le plus longtemps possible un prestataire qui travaille bien, c'est très important. Si tu as un roulement tout le temps, c'est-à-dire si tu changes de prestataire tous les 2 3 mois, bah malheureusement tu vas perdre du temps parce que tu vas devoir réexpliquer à chaque fois au nouveau prestataire qu'est-ce que tu attends de lui. Alors que si tu gardes un prestataire sur le long terme, au bout d'un moment il va être rodé, il va savoir ce qu'il doit faire, donc ce sera plus simple pour toi et pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu instaures les paiements rapides, c'est-à-dire que dès qu'il te propose un truc, tu le payes et que tu es en accord avec lui bien sûr. Et ce qui est bien avec le drop service, c'est que ce n'est pas toi qui vas faire ce paiement-là, c'est ton client. Parce que une fois que tu auras validé le projet avec le client, tu vas lui facturer un premier acompte qui va te servir à payer ton prestataire. Donc du coup, cette étape-là, elle est réalisable facilement. Ensuite, il faudra que tu fasses des feedbacks qui sont constructifs. C'est-à-dire les premiers projets avec qui tu vas faire avec lui, il y aura peut-être que quelques modifications, quelques points clairs à revoir. Il faudra que tu lui dises, bien sûr, tout ça dans un langage totalement clair et respectueux. C'est très important d'être respectueux avec la personne avec qui tu travailles. Sinon, bah, il va plus vouloir travailler avec toi. Et ensuite, toi, de ton côté, il faudra que tu fasses des briefs qui sont bien structurés. Alors, je t'explique. Quand ton client veut, par exemple, créer un site web, il faut que tu prennes un maximum d'informations sur ce qu'il veut faire, la typo, les couleurs, l'organisation, etc. Tu prennes un maximum de détails pour que derrière, tu l'envoies à ton prestataire et lui réalise le site qui se rapproche le plus de la description. Parce que si tu lui envoies 2 3 informations bâclées, bah lui, il va faire avec ce qu'il a, et malheureusement, ça va pas coller avec la description du client. Et ça sera de ta faute. Donc c'est à bien à prendre en compte que les briefs et la prise d'information sont très importants pour le prestataire. Donc ça, c'était toutes les étapes. On va faire un petit récapitulatif. Donc la première étape, c'est chercher sur les bons canaux. Donc ça peut être les réseaux sociaux, les plateformes de freelance, le bouche à oreille, les recommandations. Ensuite, il va falloir que tu évalues ton prestataire avec des critères solides, comme les portfolios, comme les avis, comme les notes. Et ensuite, il va falloir que tu négocies sereinement le prix, voilà, en exposant ta vision long terme, et tout ça dans un langage clair et net. Et par la suite, il faudra que tu fidélises pour sécuriser ton agence. Car si tu gardes des prestataires sur quelques mois, quelques années, toi, ça va te faire gagner du temps, et le prestataire aussi. Donc du coup, ça va sécuriser ton agence pour toi, parce que tu n'auras pas à retrouver à chaque fois des prestataires avec qui collaborer. Donc ça, c'est très important à prendre en compte pour ton agence de drop service. Donc voilà, c'est toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour trouver de bons prestataires, celles que j'ai mises en place personnellement pour mon agence de drop service. Si tu veux en parler plus longtemps avec moi, il n'y a pas de souci. Je t'offre une demi-heure avec ce coaching one-to-one qui est totalement offert. N'hésite pas, c'est le premier lien en description. En tout cas, moi j'étais ravi de te parler aujourd'hui. Si tu as des questions, pose des commentaires aussi. Voilà, c'est totalement libre. Lâche un like et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, c'était pour moi, à bientôt.